Monsieur Diagana, bonsoir. Bonsoir. Le président de la Banque mondiale et son vice-président en visite ici à Bamako. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite? Bien, merci tout d'abord pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de cette visite qui me semble historique. En effet, le président de la Banque mondiale avec le secrétaire général des Nations Unies seront au Mali pour accompagner, si vous voulez, le Mali dans la recherche d'une voie durable pour le développement. Donc, vous savez, il y a une relation dialectique entre la sécurité et le développement. Tout le monde sait que le Mali, ces derniers mois, a été confronté à des problèmes d'insécurité, résultat d'une série de fragilités auxquelles le pays fait face depuis quelque temps. La visite historique, comme je le disais tantôt, puisque elle rassemble à la fois le président de la Banque mondiale, le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Banque africaine de développement, la présidente de l'Union africaine et le commissaire au développement de l'Union européenne. Ce sera pour voir comment accompagner le Mali justement à faire face à ces divers éléments de fragilité pour que le problème d'insécurité soit réglé et que le pays retrouve une voie durable vers le développement. Une visite historique, vous l'avez dit concrètement, est-ce qu'on peut attendre, quoi? Est-ce qu'il y aura des signatures de conventions, des financements, des dons de la part de la Banque mondiale ou quoi concrètement? Bon, vous savez déjà, le Mali et la Banque ont un partenariat très ancien, partenariat qui comprend plusieurs programmes. À peu près, on a un engagement de 900 millions de dollars dans ce pays. Mais il est clair qu'on peut faire mieux. Donc je crois que l'objectif effectivement de cette visite, au-delà du fait que ça permettra à ces hautes personnalités d'apprécier la réalité sur le terrain en termes de défis de développement auxquels le pays est confronté, c'est effectivement avec les autorités maliennes de voir comment on peut booster davantage le partenariat que nous avons avec le Mali au triple plan. D'abord, accélérer la mise en œuvre de ce portefeuille que nous avons, mais également élargir, n'est-ce pas, en couvrant des domaines certainement importants qui peut-être sont sous-financiers, mais également faire en sorte que l'ensemble des partenaires se mettent en œuvre, l'ensemble des partenaires conjuguent justement leurs efforts pour faire mieux. Donc oui, avant l'arrivée de cette délégation, on a eu des séries de rencontres techniques au Sénégal sur des questions de l'irrigation et l'agriculture, avec donc comme objectif comment maîtriser les ressources en eau dont un pays comme le Mali dispose à suffisance. On a eu aussi une rencontre à Nouakchott sur les questions du pastoralisme, parce que l'idée c'est de voir autour de ces deux grands pôles, l'agriculture, la gestion des ressources en eau, mais également l'élevage pastoral, supporter des programmes qui génèrent la croissance, créer de l'emploi pour les jeunes et par conséquent créer des conditions de stabilité durable au niveau d'un pays. C'est une visite de terrain, vous l'avez dit. Est-ce qu'ils vont se limiter ici à Bamako ou ils vont aller à l'intérieur du pays, notamment au nord du Mali? En effet, la demi-journée de la visite sera consacrée ici à Bamako, où il y aura une rencontre avec les autorités, mais également des échanges avec d'autres groupes. Et l'après-midi, il y aura une visite de terrain qui aura lieu notamment à Tombouctou. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.